Bonjour chers frères et sœurs. Avec le baptême du Seigneur célébré cette année, le lendemain de l'Épiphanie, nous renouons avec le temps ordinaire pour redécouvrir celui qui est venu habiter chez nous. Alors que Matthieu, Marc et Luc vont à petits pas soulever le voile pour faire deviner qui est véritablement Jésus, Jean, dès le début de son évangile, arrache ce voile et fait apparaître le Christ dans toute sa majestueuse grandeur. On ne peut que s'agenouiller et contempler. Suivons le doigt démesuré de Jean-Baptiste qui désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. En ce temps-là, voyant Jésus venir à lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tels sont les termes avec lesquels Jean-Baptiste présente le Christ à Israël. Il fait référence, entre autres, à l'agneau pascal, dont le sang a protégé les Hébreux la nuit de la sortie d'Égypte, ce que rappelle la Pâque chaque année. Évidemment, chaque année, bien avant Moïse, on fêtait la Pâque avec le début des moissons, et on offrait à Dieu la première gerbe de la récolte et le premier agneau. Depuis Moïse, le rite de la Pâque rappelait au peuple que Dieu l'avait libéré de l'esclavage en Égypte. C'est en effet le soir de la Pâque que, par le sang de l'agneau pascal sur le linteau des portes, les Hébreux ont été épargnés et ont pu fuir d'Égypte avec Moïse à leur tête. Et Moïse avait insisté: désormais, chaque année, ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Et le sang de l'agneau signe votre libération. Jean-Baptiste applique ce titre à Jésus. Il est celui qui vient nous libérer du pire esclavage, celui du péché. Mais il parle du péché du monde, c'est-à-dire de toute l'humanité, solidaire dans le mal. Le sang de cet agneau va protéger tous les hommes. C'est par lui que le salut de Dieu va parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Le témoignage de Jean-Baptiste nous donne une vision de foi en la personne de Jésus. La figure de l'agneau de Dieu résume l'histoire de l'Alliance en évoquant l'agneau pascal de l'Exode. C'est aussi l'agneau vainqueur des Apocalypses qui détruit le mal dans le monde. Cette préexistence confirme ce que Jésus lui-même dira aux pharisiens: avant qu'Abraham fût, moi je suis. Or, historiquement, Jésus vient après Jean. Et pourtant, il est plus grand que Jean. Il n'y a pas de comparaison. Car le Verbe était de toute éternité. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il peut effectivement nous libérer. Cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est l'enfant qui a pris chair de la Vierge Marie. Il est l'amour qui prend chair dans notre humanité. Ce Fils de Dieu dont témoigne Jean est venu jusqu'à nous. Nous avons du prix aux yeux du Seigneur.
Il a donné sa vie pour rassembler l'humanité en lui. Et toute communauté où Jésus vient unir les frères triomphe de nos indifférences. Comment rendre ce salut crédible? Sinon, en nous préoccupant d'abord, comme Jésus, de toutes les souffrances, de toutes les misères que nous rencontrons. Aider, soulager, servir nos frères, c'est leur dire autrement que par des mots combien Dieu les aime et veut leur salut explicite. C'est là notre mission, à nous qui sommes le corps du Christ, à nous qui sommes la présence du Christ Sauveur dans nos milieux de vie. Croire au Christ, chers amis, c'est croire que quelqu'un est venu chercher et sauver sur terre ce qui était perdu. Pour nous montrer la mission de Jésus, Jean-Baptiste nous présente le Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus enlève, il ôte le péché, comme s'il s'agissait d'un poids ou d'un obstacle. Le langage de ce prophète est assez évocateur d'une libération que Jésus vient faire, comme si l'homme était limité dans sa pensée, ou comme si l'homme était limité dans son action par des entraves pesantes qui l'empêchent d'aller jusqu'au terme de son destin. Le Christ vient donc élargir ses perspectives et ses possibilités. Le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, se présente à nous comme lié à la misère à sauver. Là où il y a de la misère, là où il y a toute misère, là il y a le Christ, certainement. Voici l'agneau de Dieu. Voici le libérateur, pourrait-on traduire, un mot qui nous parle. Dieu sait combien nous sommes prisonniers d'impératifs économiques, conditionnés par les pressions idéologiques et publicitaires, enchaînés par la violence et la bêtise humaine, par nos propres lâchetés, nos lenteurs, nos limites. Et pourtant, peu de gens expriment la nécessité d'être délivrés ou libérés du mal. Encore moins d'être rachetés comme on le faisait d'un esclave, de l'esclavage du péché, et que pour ce faire, Dieu a mis le prix, l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Jésus conduit donc le monde vers une toute autre libération. Il va jusqu'à la racine de notre mal. Il enlève le péché du monde. Il ne commence pas par enlever nos souffrances, nos guerres, nos injustices. Il en enlève d'abord la racine, le péché, la rupture avec Dieu. Il porte le péché. Il le porte sur lui, sur la croix. Il emporte, il enlève. Le mot araméen, talja, que l'on traduit habituellement par agneau, a aussi le sens de serviteur. Voici donc le serviteur qui porte le péché du monde. Je ne le connaissais pas, ajoute Jean-Baptiste, qui est pourtant le cousin de Jésus. Oui, pour connaître Jésus, il faut une lumière d'en haut. Et cette lumière lui a été donnée. Et il peut dire, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Oui, j'ai vu, je rends ce témoignage. Jean semble faire allusion à la colombe au temps de Noé. Un rameau vert dans son bec. Elle avait annoncé la fin du déluge. Il fait aussi allusion à l'esprit de Yahvé qui planait sur les eaux au début de la création. Cette venue de l'esprit sous forme de colombe symbolique annonce donc la fin du désastre humain et le début d'une nouvelle création. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Bon partage.